Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage de tarot avec les 3 jeux de tarot qui sont ici à 3 choix. C'est un peu une sorte de remasterisation du tirage passé, présent, futur, sauf que là on va faire passé, présent et bienfait à venir parce qu'on aimerait bien orienter ça un petit peu positif, sympa. C'est l'idée de prendre soin de soi et de recueillir les bonnes nouvelles. Ça fait toujours du bien. De prendre ça aussi, parce que le positif existe également. Ce faisant, nous allons utiliser aujourd'hui le tarot Triumphi della Luna pour le groupe 1. Je vous les montre un peu pour vous aider à faire un choix, même si je vais vous rajouter une carte après. Hop. Pour le groupe 2, il s'agit du True Black Tarot. Hop. Et pour le groupe numéro 3, il s'agit du Tarot of the Abyss. Voilà. Donc, ceci étant fait, je vais vous rajouter une petite carte du Dixit pour chaque groupe afin de vous aider vraiment à choisir. Et je vous ai à nouveau fait tomber et tourner. Voilà. C'est pas toujours facile avec la caméra dans mes installations. Ouais, je vais essayer de vous recentrer un peu quand même. Autant que je fasse ça maintenant. Ouh là 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 là. C'est bon, on est stable. Ok, je vais faire gaffe. En fait, je vais aussi rapprocher la table. Je vais poser les cartes avant. Groupe 1. Groupe 2. Groupe 3. Et je vais rapprocher un petit peu la table, histoire de moins risquer de vous faire tomber. Donc, groupe numéro 1. Il s'agit de cette carte. Groupe numéro 2, c'est celle-ci. Et groupe numéro 3, celle-là. Je vous laisse faire votre choix entre le 1, le 2 et le 3. Et on va passer au groupe numéro 1. Si vous avez besoin de faire pause sur la vidéo, n'hésitez pas pour choisir. Hop. Donc, groupe numéro 1, ça va être assez rapide puisqu'il n'y a que 3 cartes. Donc, passé, présent et bienfait à venir pour vous. Et voilà. Donc, voyons voir le passé. Nous avons cet as de coupe ici qui dit on en a bavé dans nos relations et dans nos émotions, et c'est compliqué. Donc je pense que je ressens quand même avec cette carte pas mal de tristesse. Je pense qu'il y a aussi un repli sur soi. Je pense que dans un passé plus ou moins proche, vous étiez un peu dans un repli et il y avait de la tristesse et c'était un peu compliqué et vous aviez du mal à vous relier aux autres, à gérer vos émotions. Peut-être qu'il y en avait trop, peut-être que ça peut aussi être pour certaines personnes que c'était bloqué au contraire et que vous n'arriviez pas à les exprimer ou que vous ne ressentiez plus grand-chose. Ça arrive, on a des périodes comme ça des fois. En tout cas, dans le passé, j'ai l'impression que c'était pas la joie au niveau émotionnel. Ici, cet as de coupe, je le ressens plutôt dans sa facette un peu plus nuancée de vous avez dû vous construire un peu votre forteresse pour vous protéger. Je pense qu'il doit y avoir des hypersensibles dans ce groupe, coucou, qui ressentent les choses de manière très très forte. Et du coup, vous avez été obligé de vous construire un peu votre château, votre univers, votre paysage intérieur, votre manière de vivre les choses
Et par contre, il y avait de la tristesse, il y avait de l'émotion, peut-être même que vous ressentez les émotions des autres et que ça fait un trop-plein et que vous étiez obligé de vous protéger, de vous mettre un peu dans votre forteresse, dans votre repli, dans votre monde intérieur pour justement vous en sortir. Voilà, c'est pas grave, mais j'ai l'impression que vous avez un petit peu douillé. C'était un petit peu compliqué pour vous dans des temps plus ou moins proches vis-à-vis vis-à-vis de la sensibilité que vous avez et au monde et aux autres et aux énergies de manière générale. On va regarder ensemble la carte du présent. Ah, vous avez réussi à allumer un peu la lumière, mais vous avez vu tous ces personnages derrière la reine de bâton ici? Alors la reine de bâton étant vous, hein, je pense ici, vous avez réussi à allumer votre petite lumière, à suivre votre chemin, à sortir un peu de la maison d'avant, mais par contre, vous ressentez encore très très fort les énergies des autres ici. J'ai l'impression qu'il y a comment dire? Vous avez réussi à sortir de votre cocon, de votre forteresse de solitude et de repli qui vous permettait de mieux vivre les choses et le monde. Hein. Il y a des fois des événements qui prennent, que ce soit dans le monde, dans le pays, dans la région, qui peuvent être compliqués à sentir, à voir, hein, surtout quand on a... Je pense que vous avez beaucoup de... je vois les cornes ici de cette personne, cornes tentacules, je sais pas trop, je pense que ce sont des cornes. Je pense que ça parle de votre très grande ouverture et connexion avec l'invisible. Peut-être que vous ressentez les choses même de manière très forte énergétiquement, de manière subtile également, enfin, de manière forte de l'univers subtil. Voilà. En tout cas, je pense qu'il y a des personnes dans ce groupe qui sont bien connectées à l'invisible. Voilà, on va le dire comme ça. Et j'ai l'impression que dans le présent aujourd'hui, pardon, à la fois c'est encore très présent, à la fois c'est encore un peu envahissant de votre quotidien, mais en même temps vous arrivez à mettre à distance, vous arrivez à suivre votre chemin et vous ne ressentez plus autant le besoin de vous replier. Je pense que vous êtes en train d'apprivoiser les dons que vous avez, les capacités, cet immense cadeau qui est une grande sensibilité, parce que c'est un cadeau, même si ça peut être difficile à gérer au début, c'est une très belle qualité que d'être sensible, voire hypersensible, ça arrive. En tout cas, vous allez vers davantage de fluidité et de détachement par rapport à ce qui se passe. Je pense que vous arrivez de plus en plus à tourner le dos justement à ces personnages ici qui sont dans le... Eh oh, eh, écoute-nous, et ceci, cela, et les énergies des autres, et les énergies de l'invisible, et machin, truc, beans, et vous faites votre chemin, on capte quand même, mais je coupe un peu parce que sinon, c'est trop envahissant, et vous vous retrouvez complètement bloqué dans votre tour d'ivoire ici, et vous pouvez plus faire grand-chose parce que c'est trop de stimulation pour vous. On va regarder le bienfait à venir pour vous, c'est cadeau, et nous avons ce valet de coupe. Donc je pense que ici, vous voyez, on avait l'eau qui sortait de cette tasse ici. Et là, c'est un personnage qui boit. Donc je pense en fait que plus ça va aller, plus vous allez réussir à être dans un équilibre, comment dire, suffisamment stable pour que vous puissiez donner et recevoir. Je pense que vous allez recevoir aussi de l'inspiration, de la guidance, de tous ces ressentis subtils dont on a parlé avant. Plutôt que de mettre à distance, vous allez pouvoir commencer à travailler dans un flux de je donne, je reçois. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'équilibre pour vous. Dans le futur, il y a aussi une utilisation, comment dire ça, c'est pas forcément le terme exact, mais une reconnaissance de vos capacités et de votre don qui vous permet de l'utiliser de manière juste pour vous. J'ai l'impression que ça va vous permettre d'être plus créative, plus créatif, peut-être plus connecté aux guides, aux énergies, peut-être que vous faites des soins, peut-être que vous êtes dans l'art, et dans ce cas-là, ça va vous soutenir dans votre création. Je pense qu'en fait, cette carte, elle parle d'intégration
de tout ce qui s'est passé avant, dans le passé, dans le présent. Je pense que vous êtes en train de faire un chemin d'épuration de tout ça et de réappropriation de votre pouvoir personnel. Et le bienfait à venir, c'est de l'intégrer, de boire cette coupe, mais de manière positive. C'est vous qui décidez de boire cette coupe parce que vous intégrez, vous acceptez ce que vous êtes, votre don, vos capacités, et ça va vous permettre de rayonner de l'intérieur et de ne plus être dans un je me coupe du monde, mais au contraire, je suis au monde et j'assume ce que je suis. C'est un peu ce que je ressens pour vous. Voilà, c'est un ensemble de 3 cartes, c'est un tirage assez rapide. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et celle des cartes. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Hop. On va passer au groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte du Dixit et le True Black Tarot. Nous allons donc tirer 3 cartes, comme je vous le disais en introduction. Une carte passée, une carte présent et une carte bienfait à venir. Parce qu'on a besoin de positif, de douceur et de se réjouir de quelque chose. Ok, donc le passé pour vous, le présent et le bienfait à venir. Ah, il y en a 2. Je remélange. Tchouk. Et voilà. Hop. Donc, en premier, le passé, votre passé. On avait un peu d'abattement hein, de votre côté. Je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est la carte du pendu. Au niveau des éclairages, voilà, je vous fais un petit peu miroiter, voilà. On avait un petit peu d'abattement de votre côté, un peu d'apathie, un peu de perte d'énergie. J'ai l'impression que vous perdiez un peu le fluide vital, vous étiez un petit peu dans une sorte de no man's land, de je sais plus trop en quoi, en qui croire, je sais plus trop ce que je veux, ce que je ne veux pas, à qui me fier. C'est un peu tout ça que je ressens chez vous. Dans le passé, vous avez vécu une période un petit peu qui devait être assez inconfortable, je sais pas comment je fais, comment je me construis, comment je m'organise. Je pense que vous étiez dans un flou quant à vos envies, quant à la direction à faire prendre à votre vie. Vous aviez sûrement des conseils à droite à gauche et c'était malvenu parce que c'était pas le moment et que vous saviez pas vraiment quoi en faire de tout ça. Avec une sorte de difficulté à vous écouter et à vous accorder à accorder du crédit à votre ressenti et à savoir un peu ce que vous voulez vous vraiment pour vous. J'ai l'impression que vous avez vécu un moment de vide, un moment de creux quoi. Cette carte du pendu ici, c'est ce qu'elle me raconte, un moment de je suis plus là. Vous étiez plus vraiment là et c'était compliqué, je pense, pour vous. En tout cas, il y avait un côté confusion qui devait être assez désagréable parce que bah voilà, vous avez la tête dans l'eau, à perdre un petit peu les fluides, à être un peu les pieds dans les airs, donc on n'est pas hyper ancré, on n'a pas l'habitude de cette position. Donc ça me raconte un peu tout ça, ça me raconte cette chose de bon, ben c'était un peu bizarre, c'était un peu confusant et en même temps c'est dans le passé, donc c'est que vous êtes déjà plus à cette place-là. Vous avez sûrement réussi à vous remettre droit ou droite. Et oui, parce qu'on a cette carte du valet d'épée. Donc je pense qu'en fait, vous avez trouvé des ressources. Vous avez trouvé des choses à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a un peu de lumière. C'est encore un petit peu flou. Vous voyez, ce personnage a les yeux bandés quand même. Et ce personnage avait les yeux fermés. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Donc pour moi, ça parle... On est encore
pas tout à fait sûr de la direction prise, mais c'est comme si vous aviez senti, vous aviez capté quelque chose. Vous avez déjà remis le personnage les pieds sur terre, la tête en l'air, et vous n'êtes plus désarmé, vous n'êtes plus démuni. Ce personnage était nu, ce personnage est habillé, il a une arme qui, ici, est une épée, mais qui, je pense, ne sert pas à blesser, mais plutôt à défricher. Tchac, tchac, tchac. Vous avez réussi à casser les liens. Vous voyez, il y a ces choses-là. C'est comme si vous aviez réussi à défricher toute cette nature autour de vous. Tchac, vous avez fait votre chemin. Et je pense que là, dans le présent, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Il y a un sursaut qui a lieu. Il y a une sorte de... Ok, mais en fait, c'est ma vie, c'est mon chemin. Vous avez remis les choses à l'endroit et vous êtes en train de vous tailler un chemin dans la brousse, dans la confusion, dans la stagnation, dans le flou que vous avez pu vivre avant. Vous êtes en train de vous défaire, de dégager vos pieds, de dégager votre tête de toutes ces choses-là. Donc, vous êtes vraiment en train d'aller vers un chemin de mieux-être, de clarté, de clarification et de positionnement juste. Je pense que vous êtes vraiment en train de sortir de cette énergie du pendu ici, qui était un pendu un peu apathique. Là, il y a un sursaut, là, il y a quelque chose qui se redresse, qui dit « Non, mais je veux vivre, je veux faire les choses et je veux avancer, parce que ça suffit de rester comme ça, on y va. » C'est vraiment ce dans quoi je vous sens là, dans le présent. On va regarder le bienfait à venir dans le futur, qui va nous faire du bien. Bah, on a un empereur, c'est absolument génial. Donc je pense qu'en fait, de tout ça, là, vous allez pouvoir vraiment trouver une stabilité. Vous allez pouvoir trouver un ancrage. C'est marrant parce qu'on a un personnage qui était les pieds en l'air, hein, donc complètement désaxé, désancré, ancré du mauvais côté, quoi, à l'envers. On a ce personnage qui est en train de dégager ses pieds et de suivre son chemin, et on a ce personnage qui est assis, qui est ancré sur une structure méga solide, hein, parce que c'est un rocher ou un trône, en tout cas il y a quelque chose de très lourd d'ancré, et qui fait les choses mais avec une fluidité, une douceur et une connexion nickel. Donc en fait, le bienfait à venir, c'est que vous allez réussir à vous ancrer, vous allez réussir à vous stabiliser, vous allez réussir à penser les choses de manière concrète. On parlait d'une difficulté à choisir, d'une difficulté à savoir un peu ce que vous voulez, comment différencier ce qui vient des autres, ce qui vient de vous-même. Et là, avec cet empereur, avec ce bienfait à venir qu'est cet empereur, vous y arrivez. Vous y arrivez et vous arrivez à construire et vous arrivez à être inspiré et vous arrivez à suivre votre chemin, suivre votre route avec justesse, avec douceur et surtout en vous écoutant. Et vous allez réussir à construire des choses et à avancer sur votre chemin de par vous-même. Vraiment, ça viendra de vous. Donc, c'est quand même un super méga bienfait que d'avoir cet empereur ici. On passe d'une situation compliquée, un petit peu, qui est en train de se stabiliser, à une situation stable, solide, fluide, très connectée, et d'en bas et d'en haut, tout est bien, tout est droit, tout est juste, et c'est plutôt pas mal. Et ça va vous permettre de vous stabiliser. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, c'est une super nouvelle. On célèbre, on fête. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me faire des commentaires sur la vidéo. C'est toujours agréable de savoir un peu ce que vous en avez pensé et si ça vous a parlé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Puis nous allons passer au groupe numéro 3, qui avait choisi cette carte et le Tarot of the Abyss. Puis nous allons voir ensemble, du coup, hop, 3 cartes. Une carte qui représentera le passé, une carte qui représentera le présent et une carte qui représentera le bienfait à venir pour vous. Ok, donc, hop, que je vous fasse pas tomber. Passé, présent et bienfait à venir pour vous. Et voilà. Donc le passé, regardons ça. On a cette roue de fortune
qui me parle quand même un peu de brassage ici. Je pense qu'il était question un peu de trouver votre route, votre chemin, de savoir un peu où vous en êtes. Je ressens, comment dire, une sorte d'inconfort. Comme si, dans le passé, vous vous étiez rendu compte que votre vie ne vous convenait plus. Hein, je pense que vous avez, alors, vous me direz dans les commentaires, ou vous prenez pour vous, vous verrez ce qui résonne, mais j'ai l'impression que vous êtes réveillé un matin, enfin, entre guillemets, hein, après c'est un processus qui prend plus de temps, mais en vous disant, mais est-ce que c'est juste ma vie? Est-ce que j'aime ma vie comme ça? Est-ce que j'ai envie que ma vie soit comme ça? Et de regarder cette chose-là et de vous dire, en fait, le cycle métro-boulot-dodo, là, est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie? Je sens une remise en question de vos valeurs, de ce que vous souhaitez incarner, vivre, être, ressentir. Et il y a une sorte de chose où vous avez voulu arrêter un peu cette espèce de machine infernale qui tourne, qui tourne, qui tourne, et dire, ok, stop, attends, le mécanisme marche comment? Comment ça se passe? Moi, j'ai pas demandé une vie où je suis spectateur ou spectatrice. Je pense que vous vous êtes rendu compte de ça. Vous avez dit, oh, c'est ma vie. Donc maintenant, j'arrête l'engrenage, je mets le doigt dedans, et je décide les choses pour moi, dont j'ai besoin. Donc, je pense que vous avez cette prise de conscience dans le passé, ce moment d'arrêt, de dire, stop, 2 secondes, il va me falloir un peu de temps, mais il y a des choses que j'ai envie de changer, j'ai envie de remettre à l'heure, j'ai envie de remettre droit, je pense que vous avez eu envie de faire du tri, du ménage et de réagencer un petit peu, de bricoler un peu dans votre horloge interne et l'horloge de votre vie pour que ça vous convienne et que ça vous corresponde, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus et dont vous vous êtes dit, mais je n'ai pas envie de continuer comme ça. Je sens comme une sorte de prise de conscience ici. On va regarder dans le présent où vous en êtes de ça. Bah c'est ça, hein. Y avait une prise de conscience, d'ailleurs c'est le même personnage, c'est assez étonnant. Il y a plein de personnages différents, ici on a le même. Donc c'est bien la suite, hein. Avec ce 8 de coupe, ici dans la roue de fortune, vous avez eu la prise de conscience, etc. Et le présent là, c'est de jeter, de dire mais j'en veux plus. Donc là, vous êtes en train de tourner le dos, ciao bye bye, ça j'en veux pas. Donc vous êtes vraiment en train là d'agir en conséquence. Vous êtes dans le processus de changement, d'abandon de ce qui ne va plus, de ce que vous voulez changer. Vous êtes dans ce... Vous voyez, on a vraiment ce personnage qui quitte la maison, qui jette le verre et qui s'en va sans retour, en fait. Donc je pense que vous êtes dans la transition de changement de vie, de changement de style de vie, de niveau de vie, d'hygiène de vie, d'activité professionnelle, d'entourage. Ça peut être la part qui vous parle, mais en tout cas, il y a des changements drastiques et majeurs. Vous tirez des grands traits, vous laissez des pans de vie derrière vous, et parce que ça va vous libérer, et c'est en train de vous libérer, et c'est ce qui va vous permettre de vous exprimer, vous, vraiment. Il y a, je pense que cette carte est très claire en soi, j'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup plus. Vous êtes dans... j'avance, je laisse derrière ce qui ne me convient plus. Ici. Parce qu'il y en a marre de subir et d'être spectateur de sa propre vie. On va regarder le bienfait à venir pour vous. Et nous avons ce 8 de pentacle. Donc en fait, de là va venir une vie que vous aurez construite de vous-même, pierre par pierre. C'est l'édifice qui se bâtit. Elle sort beaucoup en ce moment, cette carte du 8 de pentacle, parce que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir besoin de reconstruire sur des bases solides notre vie. Et ben, je ressens pour vous vraiment que maintenant que vous avez quitté la maison, là, qui était votre ancienne vie, c'est comme si c'était ça. Hop, vous avez zoomé. Il y a la maison qui est apparue, vous avez dit, ok, alors ça, je veux pas, je pars. Et là, vous êtes, le bienfait à venir, c'est de rebâtir une maison, rebâtir des bases, rebâtir votre quotidien d'une manière qui vous plaise. Alors peut-être que ça se fait un peu plus lentement que vous l'auriez désiré et souhaité, mais dans le bienfait qui est à venir, c'est de réussir à vivre votre vie pour vous et à la construire selon la forme et l'aspect que vous souhaitez. C'est-à-dire avec les éléments que vous voulez, que vous avez triés, que vous voulez utiliser pour vivre votre vie. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà. Je pense que ce tirage est assez clair en soi.
S'il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires, même des retours à me faire. C'est toujours un plaisir. J'espère que ce tirage passé, présent, bien fait vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.